La première chose que je veux faire de manière inconditionnelle ce soir, c'est de demander pardon à Bernard-Henri Lévy. Je crois qu'il est une grande victime lui aussi. Je n'ai pas les preuves de ce que j'avance. C'est une supposition. J'ai pas envie d'avoir un procès en plus. Je sais son mal-être. Je connais son mal-être. Je vais vider mon sac ce soir. Une vérité inaudible. Il y a une vraie corrélation entre la honte et mon cheminement spirituel, intellectuel et moral vers le judaïsme et la pensée juive. Oui, je l'admets ce soir. Ça va peut-être vous étonner, Laurent. Va te faire enculer. Je n'ai absolument rien à cacher. Je peux être gay. Je pense que je serai libéré des différents chantages. J'ai compris, j'en crevais de trouille, que de temps en temps, j'essayais de les amadouer, d'essayer de comprendre où j'en étais. Je me suis fait battre. Je rentrais chez moi la peur au ventre. Je me vomissais. J'étais arrivé à un niveau de dégoût de moi-même. Un être faible, plein de rancœur. Un être abîmé, mais un être méprisant, méprisable. J'étais un impuissant. J'étais un raté et j'étais un faible. Je n'arrivais pas à séduire les filles. Je vous assure que tout a son importance ce soir. Pour acheter cette honte primaire et primitive et originelle, j'ai été intransigeant, parfois plus que certains, sur des sujets dont j'ai compris tardivement qu'ils étaient fondamentaux. Mais je n'étais plus rien par rapport à mes ambitions. Moi, je frappais beaucoup les autres parce que j'essayais de frapper les plus faibles à l'école. Je prenais le plus faible et je le frappais. Et je le frappais à mort. Je le frappais, je lui tirais les cheveux, je le mordais, je lui faisais manger du sable. Et je me sentais bien en faisant ça. Quand vous recevez des coups de fil électriques, quand on vous fait avaler vos matières fécales, quand on vous emmène dans la forêt à 4 heures du matin, quand on vous abandonne sur l'autoroute, j'ai une sorte d'altération, parfois, de la disproportion du bien et du mal. Pour moi, la normalité, c'est de frapper quand même. Je ne veux pas m'énerver ce soir, je suis vraiment pas en position de le faire. Mais j'en peux plus de cette épée de Damoclès, de ces menaces. J'en pouvais plus de ce serpent, de cette chauve-souris, de ce rat au-dessus de mes épaules. C'est insupportable. J'ai l'impression d'être enfermé dans une sorte d'étau qui donne un écho à ces obscénités, à ces trucs de pleutre, de lâche, de raté et d'impuissant. C'est bien pour ça que je plaide coupable ce soir à 100%. Je me dis aussi qu'il n'est pas forcément très intelligent de se laisser téléguider. Vous croyez que j'avais la conscience tranquille? Les enfants ne sont pas responsables. Quand Israël a enfin vu le jour, j'ai flirté avec l'idée du suicide et je suis un lâche, Laurent. Ils essayent de me contaminer. Je dis pas ça pour être un héros. Vous savez ce que j'ai dit souvent, et Laurent en est témoin. J'ai souvent dit dans cette émission que l'identité n'était pas quelque chose de derrière, mais que l'identité c'était quelque chose qui était devant nous. Ce que je voulais juste vous dire, c'est que dans un procès, il faut fournir toutes les pièces pour défendre Israël et son intégrité. Que celui qui exprime une idée négative contre un juif conspue et conchit l'humanité tout entière. L'universel juif est greffé sur l'universel.